Donc, le message s'intitule « La porte que personne ne peut fermer ». La porte que personne ne peut fermer, deuxième partie, Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. « Écris au messager, à l'ange, de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue, de l'église de Satan, qui se disent juifs, qui se disent de Dieu et ne le sont pas, mais qui mentent, sont des menteurs, comme leur père. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure, ou plutôt en grec, de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, mettre à l'épreuve les habitants de la terre, donc on parle ici de la grande tribulation. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et aussi, donc j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, dit aux églises. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous sommes heureux de ta puissante parole. Nous te demandons que cette nourriture spirituelle pour nos âmes puisse vraiment faire ce travail de nourrissement, ce travail de nourriture, ce travail, Seigneur, d'enrichissement dans nos âmes, de vigueur, de force, que nous donne cette nourriture spirituelle. Tu nous as dit, Seigneur, que l'homme ne pourrait pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te remercions, Seigneur, car ta parole est véritablement pour nous une nourriture puissante. Merci de nous nourrir au travers des années de pèlerinage dans ce désert qu'est ce monde, Seigneur, ce monde incrédule, ce monde impur et sale. Te demandons, Seigneur, que nous puissions continuer à être sel de la terre et lumière du monde. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous avons vu que l'église de Philadelphie est une église qui avait supporté donc des épreuves, des difficultés, des oppressions, des persécutions. On les avait poussés jusqu'à renier le nom de Jésus. Ils n'avaient pas renié. On les avait poussés, je dirais, jusqu'à s'éloigner du Seigneur. Non, ils n'étaient pas éloignés du Seigneur. Ils avaient gardé la parole de Dieu. C'est vrai qu'ils avaient peu de puissance, n'étaient pas reconnus, je dirais, au point de vue social, au point de vue matériel. La plupart étaient des gens donc de niveau moyen, parfois même pauvres, et on a vu donc comment, évidemment, chacun de nous doit mettre, je dirais, à l'œuvre les talents que Dieu nous a accordés, et ces gens de Philadelphie, eh bien, mettaient véritablement leurs talents à l'œuvre. Le Seigneur va dire à cette église, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. À cause de cela, la raison de cela, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est bien d'avoir une porte, mais est-elle ouverte? Est-elle fermée? Si vous avez faim un beau matin et que vous allez chercher du pain à l'épicerie, voyez, et vous arrivez, il y a une pancarte fermée. C'est terrible. Vous avez faim, la porte est là, mais la porte est fermée. Et le Seigneur va dire, j'ai mis devant toi une porte. Il a ajouté, ouverte.
Ah, c'est merveilleux quand on peut se glisser à l'intérieur de la boulangerie et sentir le bon pain, la farine, voyez, et ensuite arriver à la maison et se nourrir d'un bon pain frais. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Pourquoi? À cause de la condition que devaient remplir ces chrétiens de Philadelphie. Tu as gardé ma parole. Ce qui veut dire qu'ils auraient pu laisser ou abandonner ou modifier ou moderniser ou, je dirais, diluer ou se compromettre vis-à-vis de la parole de Dieu. Non, ils voulaient la garder telle qu'elle. Voyez. Et le Seigneur va dire aux Corinthiens, vous êtes sauvés, c'est vrai, c'est merveilleux, mais seulement à une condition. Vous avez cru à la croix du calvaire, à l'œuvre de mon Fils, vous êtes repentis de vos péchés, très bien, bravo, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, cet évangile que vous avez dans votre cœur, il faut le garder tel quel. Sinon, vous auriez cru en vain. Ça veut dire que si je change l'évangile, je modifie l'évangile. La bataille aujourd'hui se trouve là. La bataille, c'est la bataille de la vérité pour la vérité. La bataille, elle est contre la vérité aujourd'hui. Et le Seigneur va promettre des choses merveilleuses uniquement à celui qui vaincra. Ce qui veut dire qu'il y a une opposition. Un vainqueur, il y a une opposition. Si vous prenez juste une équipe de foot ou une église ou une équipe de hockey sur glace, voyez, eh bien, il y a une équipe adverse. Et nous, comme chrétiens, nous sommes une équipe, mais en face de nous, il y a une équipe adverse. Et une équipe, parfois, qui est vigoureuse, voyez, qui est pas mal. Et ils veulent avoir raison sur les chrétiens. Les ténèbres veulent avoir raison sur la lumière. Et ce monde est en train de devenir ténébreux. C'est comme s'il y a une chape, je dirais, qui est posée sur le monde de plus en plus et qui assombrit donc totalement les cœurs. Nous étions en France et nous avons entendu quelques nouvelles, soit à la télévision, soit à la radio. Mais quelles abominations nous entendons! Quelles abominations! La France est un des pays les pires sur la terre par rapport à la foi en Jésus-Christ. Voyez, ils n'y croient pas, simplement pas. Voyez, pour eux, il n'y a pas de Dieu. Le mariage, ça n'existe pas. Il y avait une dame qui parlait, elle a juste mentionné au travers de ses propos qu'elle croyait au mariage. Et la jeune fille qui était avec elle au poste de radio disait, mais c'est dépassé. Madame, voyons le mariage, vous croyez encore à ça? Voyez. Elle se moquait, littéralement. Voyez. Et il semblait que c'était la jeune qui avait raison. Voyez. Par rapport à l'autre qui disait qu'elle croyait au mariage. Nous vivons un renversement actuellement de situation. Nous vivons un monde de plus en plus impur, de plus en plus sale, de plus en plus incrédule. On comprend très bien que Jésus ait pu dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Voyez, elle va disparaître de plus en plus. À nous de la garder, à nous de rester, parce que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Parler de Dieu aujourd'hui, les gens, ça ne les gêne pas. Mais parler de Jésus, oh, là, vous sentez une opposition. Vous sentez que vous êtes dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante parfois. Voyez. Mais ne lâchons pas. Tu n'as pas renié mon nom. Le nom de Jésus. Voyez. C'est le nom devant lequel les démons fléchiront. Devant lequel le monde se prosternera. Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Alors, voilà la promesse. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mes amis, c'est quelque chose que personne ne peut fermer. Avec le peu de force qu'ils avaient à Philadelphie, qu'ils possédaient, eh bien ces chrétiens de Philadelphie avaient gardé la parole de Dieu. Ils n'avaient pas renié le nom de Jésus. Voyez. Et d'après cette parole, eh bien, nous ressentons que ces chrétiens de Philadelphie avaient subi donc de grandes pressions pour renier l'Évangile. Renie ton Dieu, voyez. Renie ton Évangile. Renie ta manière de vivre. Viens avec nous, danse, rock, roll, ainsi de suite, voyez. L'adultère, mais c'est comme boire un verre d'eau aujourd'hui. La Bible dit que pour la prostituée, l'adultère, c'est comme boire un verre d'eau, ensuite elle s'essuie la bouche et elle dit « je n'ai commis aucun péché ». Vous relirez le livre des Proverbes. Aujourd'hui, c'est comme cela. Vous voyez, il y a un esprit de prostitution, d'impureté qui règne sur ce monde. Né à Philadelphie, ils n'avaient pas renié.
Ils n'avaient pas renié le nom de Jésus ni sa parole. Ils avaient subi de très grandes pressions pour renier l'Évangile. Mais aussi faibles qu'ils semblaient être, ils avaient refusé résolument et avec fermeté de renier le nom de Jésus, même si cela pouvait signifier de très grandes souffrances. Satan essayait de fermer les portes de cette Église. Satan essayait de la balayer de la carte. La stratégie du diable, depuis très longtemps, il a toujours cherché à fermer en plein visage les portes de service que Dieu nous a ouvertes. Un jour, l'apôtre Paul a dit, une porte efficace et d'une grande efficacité m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Mais les ennemis sont nombreux, vous voyez. Donc, nous devons savoir que même si Satan essayait de fermer les portes de cette Église, eh bien, c'était un échec complet. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Chaque mot que prononce le Fils de Dieu, le Créateur, est un mot très important. Cet adjectif « ouverte » est très important. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Personne ne pourra la fermer. Personne ne pourra la fermer. Amen. Rappelle-toi, frère, mon frère, ma sœur, Satan n'a pas la clé. Satan n'a pas la clé. C'est Jésus-Christ qui a la clé dans sa main. Alléluia. Et il se nomme, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé. Alléluia. Dans toute situation, c'est Jésus qui a la clé, pas le diable. Amen. Avant l'ascension, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et souvent nous laissons tomber, voyez, les 4 derniers mots, et sur la terre. On n'y pense pas, voyez. Nous pensons avec joie à la puissance merveilleuse du Seigneur Jésus, dans le ciel, dans la gloire, devant le trône de son Père, devant les anges, les archanges, les chérubins. Voyez, les multitudes de rachetés sont déjà parvenus à la gloire éternelle. On pense à cela là-haut, dans le ciel, dans ce paradis merveilleux, ce pays, voyez, qui nous attend. On pense à ça. Mais Satan essaye de nous faire oublier que la puissance de Jésus-Christ s'étend aussi sur terre. Sur la terre, voyez. Qui a le dernier mot? C'est Jésus-Christ. Et Satan ne fait que ce que le Seigneur lui permet de faire. Il est enchaîné. Et il ne peut pas aller plus loin que sa chaîne que le Seigneur mesure. Amen. Il ne pouvait pas tuer Job. S'il avait pu le tuer, il l'aurait fait. C'est un tueur. Jésus a dit, il est meurtrier. Mais il ne pouvait pas le tuer. Parce que Jésus l'a dit, oui, tu peux faire ceci et cela, mais tu ne peux pas enlever sa vie. Et il n'a jamais pu enlever la vie de Job. Voyez. Qui a le dernier mot sur la terre? Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Cette autorité de Jésus-Christ s'étend aux 4 coins de la planète Terre. Cette autorité de Jésus s'étend à chaque moment, à chaque instant du temps terrestre, du temps de notre montre terrestre. Cette autorité s'étend à chaque instant. Voyez, cette autorité s'étend à chaque créature qui existe sur la terre. Cette autorité de Jésus s'étend à chaque circonstance que nous pouvons vivre ici-bas sur terre. C'est Jésus qui a la clé et sa parole a été donnée. Les portes doivent s'ouvrir ou se fermer sur sa parole. Sur sa parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Personne ne pourra la fermer. Personne ne pourra la fermer. Alléluia. Quand Jean l'apôtre à Patmos a dit, puis je vis le ciel ouvert et une porte. Et je fus ravi en esprit. Et la première chose qu'il a vue, il dit, je vis un trône de gloire. Et quelqu'un assis sur ce trône, qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône n'est pas vide. Le trône n'est pas vacant. Le trône est rempli. Le trône est plein. Il y a quelqu'un qui règne dans la gloire éternelle et sur la terre.
Et nous ne sommes jamais loin de son attention et de son œil. Amen. Chaque instant, jour et nuit, chaque circonstance, amen, chaque créature, tout est sous le contrôle du Seigneur. Il est dit que le Seigneur regarde sur la surface du globe terrestre. Il voit tout. Pour soutenir ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Quand l'apôtre Marc a écrit au sujet de la grande commission qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus, il a rappelé ce que Jésus avait dit. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Voyez, la première chose dont Jésus a parlé, c'est l'opposition féroce à l'évangile authentique à travers toutes les époques. À travers toutes les époques, on a appelé les chrétiens des sectes. On a dit cette secte, en parlant des chrétiens, qui rencontre partout de l'opposition. C'est drôle, voyez. Voyez. Partout de l'opposition. Que vous soyez en Roumanie, en France, au Canada, aux États-Unis, à Hong Kong, voyez, ou à Taipei, c'est la même chose partout. L'opposition à l'évangile authentique. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons. Parce qu'il y en a des entités qui savent qu'ils vont en enfer, que Satan sait que son temps est court. Il a très peu de temps, il sait qu'il va en enfer pour toute l'éternité. C'est un être très intelligent. Il a déjà été l'ami de Michael dans la gloire éternelle. Vous voyez, c'est un archange puissant que Dieu avait créé, qui est devenu démon à cause de son opposition. Et la première chose dont Jésus a parlé, c'est de l'opposition féroce à l'évangile. Mais Jésus a dit, mes disciples, je les enverrai par le monde entier. Ce sont des brebis, mais les loups ne les mangeront pas. L'évangile va continuer. Les portes vont s'ouvrir et personne ne pourra les fermer. Les démons, seront chassés. Les serpents seront écrasés. S'ils boivent quelques breuvages mortels, eh bien, cela ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est capable de changer le mal en bien. Amen. Alléluia. Pour qu'il soit glorifié. Et il a promis dans le même souffle la victoire sur une telle opposition. Il a parlé du puissant baptême dans son esprit. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Comme vous ne savez plus quoi dire au Seigneur, parlez en langue, parlez en langue. Paul était un grand parleur en langue. Il a dit, je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia! Gloire au Seigneur. Moi, dans mes temps de prière, je dirais que 80% c'est en langue. Alléluia! C'est merveilleux de parler en langue au Seigneur. Alléluia! Ils parleront de nouvelles langues. Et tant que Dieu, notre époque, eh bien, n'oubliez pas que Jésus a la clé. S'il ne permet pas à une porte d'être fermée, il n'y a aucun homme sur la terre, il n'y a aucun démon de l'enfer qui est capable de la fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut la fermer. Le croyez-vous? Alléluia! Merci Seigneur. Si c'est sa volonté d'ouvrir une porte, il n'y a aucune puissance de l'univers qui ne peut la garder fermée. La porte ouverte, ça veut dire aussi une porte qui est en train de s'ouvrir. J'ai mis devant toi une porte qui est en train de s'ouvrir. Alléluia. Qui est en train de pivoter. Alléluia. Peut-être que ça touche certains cœurs. Alléluia. Le Seigneur place une porte qui est en train de s'ouvrir maintenant. Pour toi, particulièrement. Pourquoi? Parce que tu as gardé sa parole. Parce que tu n'as pas renié son nom. Parce que tu aimes le bon vieil évangile. Alléluia, qui a été prêché au travers de tous les siècles. Parce que tu ne veux pas des sentiers nouveaux. Tu veux des sentiers anciens. Tu veux rester fidèle à cette parole puissante. Le vieux rafio de l'évangile, c'est lui qui arrivera à bon port. Les yachts tout neufs, tout beaux, vont couler aussi certains que vous me voyez. C'est le vieux bateau de l'évangile. Alléluia. Avec le sang de Christ, avec sa foule dessus, alléluia, qui balade parfois, qui tangue un peu, qui roule, mais qui va arriver à bon port avec sa cargaison de passagers. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Gloire au Seigneur! Le Seigneur a parlé de ceux qui se disent de Dieu, mais ne le sont pas. Il les a traités d'une synagogue de Satan. Ils se disent de Dieu, ne le sont pas, ils mentent, ce sont des menteurs. Que de personnes, que de multitudes se disent de Dieu, mais ne le sont pas. Quand nous étions dans la religion, on pensait qu'on était des bonnes personnes, qu'on était des vrais chrétiens, on était des vrais païens.
Des vrais menteurs, des vrais hypocrites, voyez. C'était terrible, voyez. On se racontait des mensonges. On n'était pas loyal. On était faux, voyez. Et le Seigneur va dire à ces gens, voyez, qui sont encore dans ces milieux-là, qui se disent de Dieu, le Seigneur va dire à l'église de Philadelphie, je les ferai venir. Je les ferai venir. Ils vont venir. Vers qui? Vers toi. Ils se sont opposés à toi. Ils ont essayé de te faire renier l'Évangile. Mais je les ferai venir. Se prosterner. En plus, la dernière chose à laquelle ces gens s'attendent, se prosterner à tes pieds. Je les ferai venir. Je les ferai venir reconnaître quoi? C'est que je t'ai aimé. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ah, il n'est pas de Dieu. Non, il n'est pas là-bas. Voilà, c'est un fou, c'est un déséquilibré, c'est un fanatique religieux, tout ça, voyez. Je les ferai venir vers toi, se prosterner, et ils vont savoir que je t'ai aimé. Amen. Alléluia. Pour les chrétiens de Philadelphie, pour un, le Seigneur empêcherait Satan de fermer les portes devant eux. Et deuxièmement, eh bien, le Seigneur, à la fin, allait amener les ennemis à la soumission. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Je te donne de ceux de l'église du diable. La dernière chose à laquelle les serviteurs du diable auraient pensé faire, voyez, mais quand Christ parle, c'est ça qui va arriver. Pensez-vous que les frères de Joseph pensaient un jour se prosterner devant leurs frères qu'ils haïssaient, qu'ils voulaient tuer, qu'ils avaient vendus à des chameliers en Égypte, loin, on ne veut plus de toi, bye bye. Voyez, ils sont venus. Le Seigneur avait dit, je les ferai venir. Ta gerbe sera debout et leur gerbe se pliera devant la tienne. Savez-vous que nous, les chrétiens, nous jugerons le monde? Nous allons juger le monde, c'est écrit. Et nous ne serions pas capables de juger certaines choses parmi nous, est-ce qu'il y a du bon sens ou pas de bon sens, certainement. Nous reconnaissons très bien que la plupart des choses de Toronto, Pensacola, c'était de la folie. La folie totale, voyez. Et beaucoup de gens ont dit que c'était de Dieu, que c'était merveilleux, c'était le Saint-Esprit, voyez. Et des grands dirigeants pentecôtistes ont dit, il faut rentrer dans le flot de Dieu, tout ça. J'ai encore leurs lettres, voyez. Ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Oui, on va résister à cet Esprit de Dieu, voyez, diabolique. Chers amis, je les ferai venir. Qui parle? Je. Oh, yeah. Celui qui s'appelle le Christ. Celui qui est entré à Béthanie dans le cimetière et qui a dit, ôtez la pierre, Lazare, sort. Oh, mais les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a enterré depuis 4 jours. Mais qui est donc celui-ci? À qui les morts obéissent? Les disciples ont dit, mais qui est donc celui-ci? Il marche sur la crête des vagues. Il arrête la tempête. Mais qui est donc celui-ci? Alléluia. C'est mon sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, chers amis, il s'est abaissé. Il est venu parmi nous comme un simple serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Lui, le divin, est devenu semblable aux hommes. Nous sommes tous des pécheurs. C'est identifié à nous, race pécheresse, rebelle, blasphématoire. Le voyez-vous dans le Jourdain? Alors que Jean-Baptiste est en train de le prendre par la taille, lui le Fils de Dieu, et le plonger dans les eaux comme un vulgaire pécheur. Il s'est identifié. Mais Jean-Baptiste a dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu, la colombe s'est posée sur son épaule, le ciel s'est ouvert, la voix du Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Merci Seigneur. Il est abaissé. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'où? Jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort de la croix. De la croix. Tout nu sur la croix du calvaire. Ensanglanté. La Bible dit qu'il n'avait même pas l'aspect d'un homme.
tellement son visage était défiguré. Complètement défiguré. C'est terrible, voyez. Et il est dit dans la Bible, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Dieu le Père l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Ils vont le fléchir, leurs genoux raides, voyez. Ça sera obligé de plier. Tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre jusqu'à l'enfer. Alléluia. Et que toute langue confesse, déclare, dise que quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Christ, il est le Maître, il est le Créateur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Alléluia. L'adversaire le plus puissant ne peut pas résister. Les frères de Joseph ont été prosternés. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Psaume 7 nous dit, voici le méchant prépare le mal. Il ne peut pas faire autre chose. Il pense au mal tout le temps. Vous voyez? Le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Et il enfante, quoi? Le néant. Des bulles de savon. Zéro. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse. Il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Et on l'enterre. Vous voyez? Aman avait préparé la potence pour Mardoché. Et qui s'est balancé de la potence? Celui qui l'avait préparé. Amen. C'est ça. Voyez. Relisez Esther, chapitre 7. Voyez. Maintenant, on va parler de la double garde. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Parce que tu as gardé, là ce qui est important, c'est le verbe garder. Tu as gardé ma parole, alors je te garderai. Tu as gardé, je te garderai. C'est notre part et la part du Seigneur. Tu as gardé ma parole, je te garderai. Vous remarquez comment Jésus exprime cette assurance. Quand nous sommes solides, quand nous sommes fermes, quand nous sommes persévérants, quand nous sommes résolus, loyaux dans notre allégeance envers sa cause, alors le Seigneur répand le baldaquin, la voûte de sa grâce sur nos têtes. Il pose sa main sur nous. Alors, il pose sa main sous nous. Il pose sa main derrière nous et devant nous. Et qui peut aller nous chercher quand nous sommes dans le creux de la main du Seigneur? Personne. Je te garderai. Je garderai ton départ, je garderai ton arrivée. D'où me viendra le secours? Ce qu'on me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée, il te gardera de tout mal. Alors il y a que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Voyez? Moi, je ne suis pas allé me faire vacciner. Des millions, voyez, sont allés. Non. Moi, j'ai une promesse dans le psaume 91. Psaume 91. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Alléluia. Eux s'appuient sur leurs chars, eux s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Nous les regardons tomber, voyez. Et j'ai déjà vu regarder tomber beaucoup de chrétiens au travers de 40 ans de ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ne priaient pas. Parce qu'ils ne vivaient pas cette parole. Parce qu'ils n'avaient pas cette relation intime, de communion avec le Seigneur de gloire. Voyez. Le Seigneur a dit à Abraham, parce que tu as fait cela. Ça veut dire que tu as obéi. Tu as fait cela. Tu n'as pas eu peur de m'offrir ton fils Isaac sur la montagne. Voyez. Ce n'est pas Ismaël. Les Arabes disent que les islamistes nous disent que c'est Ismaël qui a été offert par Abraham. Non, jamais de la vie. Voyez. C'est Isaac qui a été offert. C'est un symbole de Jésus-Christ. Voyez. Le Père a amené le Fils là-haut. Et le Fils s'est fait lier.
Et le fils était couché sur le bois. Et le couteau du père allait se planter dans la veine jugulaire de son fils. Dernier moment. Hop! Abraham! Abraham! Et au milieu de son regard embué de larmes, ce père a entendu la voix du Seigneur. Parce que tu as fait cela. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton bien-aimé, ton seul, ton unique, celui que je t'avais promis. Et que tu as voulu m'obéir jusqu'à l'extrême. Alors je te donnerai la porte de tes ennemis. Je te donnerai la porte de tes ennemis. Ça veut dire que les portes des ennemis ne pourront pas subsister. Devant Abraham et les fils d'Abraham, paf! Les portes ennemies doivent exploser, doivent s'ouvrir devant la marche infaillible de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, a dit Jésus, devant l'Église du Seigneur. Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Un bouclier, ce n'est pas une petite affaire. Quand les Romains, les armées romaines marchaient en bataille, bouclier contre bouclier, lorsque les centurions commandaient ces soldats aguerris, ils marchaient bouclier contre bouclier. Et tout ce qu'ils avaient sous leurs pas, en avançant, c'était des corps morts. Derrière, c'était tous des corps morts. Au fur et à mesure qu'ils avançaient bouclier contre bouclier, ils avaient la victoire. Les ennemis étaient dispersés, n'étaient pas disciplinés, tout ça. Les Romains marchaient en formation. Des grands boucliers, avec des épées, l'épée longue et l'épée courte. Ils s'en servaient. Bouclier contre bouclier dans la bataille. Tchac, tchac, tchac. Vous voyez? Et derrière eux, c'était tous des corps morts, ils avançaient comme cela. Nous avons un bouclier. Je suis ton bouclier. I am your buckle. Je suis ton bouclier. Abraham, ta récompense sera très grande. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on se moquera de vous, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal, de mensonges à cause de moi. Réjouissez-vous parce que votre récompense est très grande dans le ciel. Très grande dans le ciel. Dans un temps de persécution terrible et féroce, quand notre propre ministère avec mon épouse, le Seigneur m'a donné cette merveilleuse prophétie. Et heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal, de mensonges, de bêtises vis-à-vis de vous, à cause de moi, à cause de moi. Alors votre récompense. Et je l'attends, cette récompense. Mes yeux sont sur la récompense. Alors, regarde, jour après jour, je me dis peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. L'enlèvement, ça peut arriver n'importe quand. Il faut être prêt. La récompense est juste là. Alors, regarde, elle est juste là, pas très loin de nous. Ça ne prend pas 1000 kilomètres pour aller jusqu'au ciel. En un instant, on est rendu. Tchoc! La gloire devant nous. La gloire nous attend. Que Dieu soit béni. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne verra jamais la mort. Jamais il ne mourra. Votre corps peut mourir. Votre corps peut être découpé en 1000 morceaux. Mais votre âme est vivante pour toute l'éternité. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peut plus rien faire. Vous avez un corps mort. Faites quoi là? Voyez? Il est mort, terminé. Voyez? Vous êtes au ciel, dans la gloire éternelle, avec Jésus votre Sauveur. Merci Seigneur. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Avez-vous cette grâce autour de vous? Amen. Qui vous entoure comme d'un bouclier. Alléluia. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Retiens, ça veut dire tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oh, il y a des gens qui veulent votre couronne. Il y a une couronne qui vous attend, mais il y en a d'autres qui la désirent. Satan veut vous l'enlever, les démons veulent vous l'enlever, les incrédules, les philosophes de ce monde, les psychologues de ce monde veulent vous l'enlever. Restez ferme. Dans ces derniers jours, je vais vous dire une chose. En écoutant ce qui se passe aux nouvelles, télévisions internationales, tout ça, en France, tout ça, la seule chose qui va nous tenir dans les derniers jours, c'est la parole. Il y a uniquement ça. Parce que les hommes, avec leurs paroles de venin, sont capables de déformer, de tourner et vous faire croire que l'erreur, que le mensonge, c'est la vérité. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'avez rien du tout. Ce n'est pas les livres de Freud, ce n'est pas les conseils du psychologue un tel ou chrétien ou quoi que ce soit. C'est la parole qui va nous garder. La parole sera la seule dans ces derniers jours à pouvoir nous garder. C'est la raison pour laquelle c'est une arme. Et nous devons nous battre avec une arme
Pas avec des paroles. Le diable, il s'en fout des paroles. Voyez? Pas plus qu'il prend soin de l'eau bénite. Voyez? On se rappelle, quand on était à l'Église catholique, on pensait chasser les démons avec l'eau bénite. Voyez? On prenait le buis, tout ça, puis puis là, la maison était bénie, puis les démons ne pouvaient pas rentrer. Ouais. Le diable, il s'en fout complètement. Ouais. Et le diable, il s'en fout de nos paroles, nos raisonnements. Il a des millénaires, voyez, d'expérience. Et on ne peut l'avoir que sur un seul terrain, sur le terrain de la parole. La parole de Dieu. Mais encore, la parole à bon escient. Parce qu'il connaît toute la Bible. Il est très religieux, le diable. Il connaît toute la Bible. Il l'a cité à Jésus. Jésus, il est dit dans tel psaume, tout ça, voyez. Hein? Jésus a dit, il est aussi écrit autre chose. Nous avons besoin de bien connaître cette parole pour bien savoir nous battre, voyez. Chers amis, j'aimerais vous dire que le Seigneur vient bientôt. Depuis le moment de son ascension, eh bien, l'Église a toujours été dirigée vers cette espérance, le retour de Jésus. Il l'attendait au 1er siècle. Nous sommes au 21e. Je crois que c'est le dernier. Je veux croire que c'est le dernier. Personne ne sait, mais je pense que ça ne peut pas durer très longtemps, la manière avec laquelle le monde est en train d'aller. Le monde est dirigé par Satan. Nous sommes dirigés par une espérance, le retour de Jésus. Je me rappelle un jour, j'étais au Togo, sur le campus de l'Estao, là où se forment les pasteurs au Togo. Et un matin, alors que le soleil se lève uniquement vers 6 heures en Afrique, je suis allé prier dans le grand sanctuaire sur le campus de l'Estao. Et c'était sombre. Et je suis allé sur l'estrade et j'ai vu qu'il y avait un petit cadre qui était là. Il n'y avait personne, je priais en marchant, tout ça. Et je suis allé voir, et sur ce cadre était marqué « Ce sera peut-être aujourd'hui ». C'était tout ce qu'il y avait. Ce sera peut-être aujourd'hui. Oh, j'ai dit, tiens, les Africains attendent. Ils attendent le Seigneur, les vrais. Ça sera peut-être aujourd'hui. Quand vous vous levez le matin, dites-vous ça. Ça sera peut-être aujourd'hui. Peut-être certains partiront au travail, ne reviendront pas. On se retrouvera là-haut dans la gloire. Et les frères, quand on les quitte, quand on va dans d'autres pays prêcher l'Évangile, ils ne nous disent pas « on veut vous revoir ». Oui, on veut vous revoir, mais ils nous disent « si Jésus revient avant, on se retrouvera sur les nuées ». On se retrouvera sur les nuées. Amen, c'est l'espérance de tous les chrétiens. Paul a dit à Timothée « je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition ». Ce mot apparition, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Ce mot apparition en grec, c'est épiphanos, qui a fait en français épiphanie, qui veut dire apparition. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot apparition, qui est épiphanie, c'est l'expression souvent utilisée à cette époque pour la venue de l'empereur romain. Quand les Césars se déplaçaient, c'était l'épiphanie, l'apparition du César. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, à ce moment-là, les rues étaient balayées, toute la ville que devait visiter le César était nettoyée, frottée, lavée, récurée, tout en préparation pour l'épiphanie, l'apparition de l'empereur César. Et Paul va dire, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, au nom de son épiphanie, de sa venue, il s'en vient. Ce n'est pas un César, ce n'est pas un dictateur, c'est un sauveur pour nous et un juge pour le monde incrédule. Alors, prêche la parole. Paul a dit à Timothée et à nous, attends, oh Timothée, attends l'épiphanie du roi des rois. Alors fais bien ton travail pour que tu sois toujours prêt à lui faire face. Vous connaissez Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, c'était un noble de Jérusalem à l'époque de Jésus. Et quand Jésus a été trahi, quand Jésus a été crucifié, la plupart de ses disciples ont eu peur. Ils sont enfuis. Une exception remarquable, Joseph d'Arimathée. Et on nous dit dans la Bible que cet homme était un conseiller de distinction. Un conseiller de distinction. Et Marc 15, verset 43 nous dit qu'il a osé se rendre vers Pilate.
Ça veut dire qu'il est allé avec assurance pour demander le corps de Jésus-Christ. Il fallait avoir beaucoup, je dirais, d'assurance pour s'identifier à la cause de Jésus-Christ dans une époque et un temps où le sentiment général de tout le monde, de toute la ville, était si élevé contre cette cause, contre Jésus-Christ. Il avait été crucifié, c'était parfait. Les Romains avaient bien agi, c'était un faux prophète, c'était un magicien, et il avait séduit les foules de Dan à Beersheba, voyez, et maintenant il était mort. Bravo les Juifs. Et Joseph d'Arimathée a osé se rendre vers Pilate et demander à celui qui avait toute autorité sur tout Israël le corps, supposément d'un jeune homme séducteur, faux prophète, et ainsi de suite. Jésus, notre Sauveur. Il a osé. Il a osé. Le secret du courage de Joseph, il est écrit dans la Bible. D'où lui venait ce courage? Imaginez qu'il n'y ait personne dans tout le Québec qui croit à Jésus-Christ. Tout le monde, à l'unanimité, voyez, ne croit plus à Jésus, se moque de Jésus, à la télévision, à la radio, dans les cours d'université, à l'épicerie, partout. Jésus, les gens le disent haut et fort. Ouais. Jésus est un fou, ainsi de suite. Ouais. Un temps où peut-être les chrétiens se taireraient, voyez, se cacheraient chez eux. Un homme ouvertement s'en va vers l'autorité de tout le pays et dit, s'il te plaît, je veux le corps de Jésus-Christ, avec respect. Je veux l'enterrer avec noblesse. Hey, il faut avoir, je dirais pas du culot. Il a osé, nous dit la Bible. Il a osé, voyez. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la dynamique de Dieu. Ah oui. Dieu a une puissance. Les hommes ont leur puissance, leur bombe atomique, mais les bombes atomiques ne changent jamais les cœurs. Mais la puissance de Dieu transforme le cœur le plus dur, le cœur de granit, et il en fait un cœur de chair. C'est la puissance de Dieu. L'Évangile seul est capable de faire cela. Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont honte des paroles de Jésus, spécialement des paroles qu'il a dites sur l'enfer. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient même plus à ce que Jésus a dit vis-à-vis de l'enfer. Terrible. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux, les anges. Secret du courage de Joseph, il est écrit dans Marc 15, verset 43, parce que lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il attendait. La ville céleste, il attendait le royaume de Dieu. Comme Siméon, comme Anne, rappelez-vous dans Luc. Voyez, il attendait. Il attendait le royaume de Dieu. Il attendait. Et nous attendons. Et le retour de Jésus dans nos cœurs nous donne une grande assurance pour aller de l'avant. Pour ne pas avoir honte. Et il revient. Ah oui. Le monde ne l'attendra pas. Voyez. La grande motivation des grands saints, des grands chrétiens, des grands martyrs de toutes les époques, ça a été d'attendre. Attendre. Ces gens cherchaient constamment le royaume de Dieu. Nous avons prié depuis 2000 ans que ton règne vienne. Il s'en vient. Il va venir. Jésus dit, mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre vont passer, disparaître. Mais mes paroles ne passeront pas. Et il semble que la terre, le ciel ne peut pas disparaître. Ça a toujours été. Oui, mais n'oubliez pas, ce qui a eu un commencement aura une fin. Les hommes l'oublient. Toujours. Et cette terre a une fin. Ce ciel a une fin. Un jour, il sera roulé comme un parchemin de l'ancien temps. Et ils verront celui auquel ils ne s'attendaient pas. Mais il ne sera plus un sauveur, il sera un juge. Et les hommes se cacheront dans les cavernes de la terre. Ils jetteront leur or et leur argent aux chauves-souris
Ça va être terrible. Chers amis, s'il n'y a pas d'attente, à ce moment-là, le christianisme devient anémique. Les chrétiens qui n'attendent pas Jésus, ils dorment, ils s'endorment, ils ronflent, le péché est en eux, tout ça, wow, Dieu est bon, blablabla. Ils vont descendre avec les hypocrites en enfer. Comme dans Matthieu 25, où il est dit, mon maître tarde à venir. On l'attend depuis longtemps, on en a parlé depuis que je suis petit, j'entends parler de ça du retour de Jésus. Ouais, attends, il s'en vient. Mon maître tarde à venir. Le Seigneur a dit que cet homme-là était méchant et paresseux. Relisez avec moi dans Matthieu 25. Matthieu 25, Matthieu 24, verset 45. Le Seigneur va mettre en opposition deux sortes de serviteurs. Le serviteur fidèle et le serviteur méchant. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, vraiment, oui, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, on parle de méchants serviteurs de qui? Pas du diable, de Dieu. De Dieu? Oui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Il sera à l'heure. Right on time. Hallelujah. Pas en retard, pas en avance. Au moment voulu, il va arriver et nous partirons avec lui dans la gloire. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer, Seigneur, car tu es le seul, l'unique, qui vraiment, Seigneur, a pu changer nos cœurs. Nous te remercions pour cette parole que tu as promise à l'église de Philadelphie, une église combattante à la fin des temps, une église qui côtoie les Laodicéens, une église qui sera vomie de ta bouche. Nous te bénissons, Seigneur, car tu veilles sur nous. Oui, il est vrai que tu as tout pouvoir, non seulement dans le ciel, mais aussi sur cette terre. Dans toutes nos circonstances, c'est toi qui as le pouvoir. Et nous voulons toujours nous en remettre entre tes mains. Ta parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est toi qui fais nos délices, Seigneur. Il n'y a rien dans ce désert, il n'y a rien dans ce monde que des serpents, des scorpions, des vipères et des langues de vipères. Mais Seigneur, te bénissons, car leur venin ne peut rien contre nous. Leur poison n'a aucun pouvoir, Seigneur. Au contraire, nous marchons sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Merci pour les portes ouvertes que personne ne peut fermer. Merci pour ton Église victorieuse, Seigneur. Merci, Seigneur, durant mon absence missionnaire, Seigneur, où mes frères et sœurs ont gardé le fort, ont prié pour moi et André, Seigneur. Merci de nous avoir bénis, nous avons ressenti ta présence, ta main sur nous, Seigneur, au long de tout ce voyage, que ce soit en France, que ce soit dans les avions, que ce soit sur la route, Seigneur, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Suisse, Seigneur. Tu as été là pour nous garder. Merci, Seigneur. Oh, mon Sauveur, garde-nous tous sous ta main et ta protection, là où le diable ne pourra jamais venir nous prendre, dans le creux de ta main. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...